dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bart est dans le coma, Gabriel cache la lettre de Nora Soraya. En parallèle, Gilles prend une décision. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 24 octobre dans Demain nous appartient. Bart est dans le coma à la suite d'un grave accident de voiture. Bart a été hospitalisé à l'hôpital Saint-Clair. Placé sous coma artificiel le temps que son hématome sous-dural se résorbe, les prochaines heures seront décisives. En larmes, Adèle supplie Bart de tenir le coup précisant qu'elle ne peut pas vivre sans lui. De son côté, le capitaine Saïd est de retour au commissariat. En effet, ce dernier a décidé d'écourter ses congés lorsqu'il a appris pour l'accident de Bart. D'ailleurs, il était sur les lieux et n'a vu aucune trace de freinage. Damien l'informe alors que les freins de la voiture ont été sabotés. Dans ce contexte, Bart a donc été placé sous protection policière le temps de l'enquête. Prévenue par Karim, Roxane annonce à Adèle que la voiture de Bart a été sabotée. Un coup dur pour la jeune femme qui peine à comprendre qui pourrait en vouloir à ce point à l'homme qu'elle aime. Comme elle s'imagine le pire, Roxane se dit certaine qu'il finira par se réveiller. De retour au commissariat, Roxane fait le point sur l'enquête avec Karim et Nordine. Bien qu'ils cherchent quelqu'un qui en voudrait à Bart, les policiers se demandent malgré tout si ce n'est pas Adèle qui serait visée depuis le début. Teddy, Fabio puis Bart. Toutes les victimes sont des proches de la jeune femme. Ils décident donc de creuser autour de l'entourage d'Adèle. Sans attendre, Adèle est convoquée au poste où on lui fait comprendre que les attaques à répétition à l'encontre de son entourage prouvent qu'elle est la véritable cible. Étonnée, elle ne voit pas qui pourrait lui en vouloir car elle est certaine de n'avoir jamais été en conflit avec quelqu'un. Et surtout pas avec la famille de Teddy qui l'a toujours soutenu à la suite de son accident. Au Spoon, Mona a fait le thème astral de Bart pour avoir des réponses. Et autant dire que ce qu'elle voit lui fait peur. Audrey lance alors qu'elle ne devrait pas accorder trop d'importance à ces choses-là. Pour elle, leur patron va finir par se réveiller et sans sait quel point non loin de là, Chloé est à l'hôpital et interroge Victoire pour savoir si Bart va s'en sortir. Même si elle ne peut pas se prononcer, le docteur Lazari reste cependant optimiste. En voyant Adèle se diriger vers la chambre de son neveu, Chloé lui fait signe de la main mais celle-ci ne la reconnaît pas. En fin de journée, Roxane rejoint Adèle au chevet de Bart. Profitant de la présence de son ami, Adèle se rend à la cafétéria chercher quelque chose à manger. Une fois seule, Roxane fouille dans le sac d'Adèle et découvre un cahier dans lequel le visage de Bart a été griffonné au crayon ainsi que de nombreux articles de presse sur Louise et Adèle. La jeune femme est-elle réellement Adèle? Gabriel cache la lettre de Nora Soraya à l'hôpital. Nor fait un rêve éveillé dans lequel Gabriel lui déclare sa flamme. Elle va même jusqu'à imaginer qu'il lui dit qu'il s'est mis en couple avec Soraya uniquement pour lui faire du mal. Plus tard, Swasik demande à la jeune femme si elle a posté sa lettre. Cette dernière répond alors que ce n'est pas le cas. Si elle n'a pas eu le courage de le faire sur le moment, Nor débarque finalement au cabinet Perrault et pose le courrier sur le bureau de sa sœur. De retour à l'hôpital, Nor attend impatiemment des nouvelles de Soraya. En vain. Selon Swasik, elle finira par venir lui parler et lui présenter ses excuses. Seulement,
Nour n'en peut plus d'attendre et se dit pressée de crever l'abcès une bonne fois pour toutes. Elle espère d'ailleurs que sa sœur quittera Gabriel pour sauver leur relation. De son côté, Gabriel a récupéré la lettre de Nour El Ali. Lorsque Soraya le rejoint à la coloc, il s'empresse de la cacher et de faire comme si de rien n'était. Gilles prend une décision. Gilles, Alex et Sylvain ont repris le chantier à la villa. Tandis qu'il travaille, le frère de Marianne entend les cris d'un bébé. Paniqué, il demande à ses amis s'ils ont entendu quelque chose mais ce n'est pas le cas. Immédiatement, Sylvain et Alex pensent qu'il s'agit d'une nouvelle excuse pour faire une pause dans les travaux mais Gilles est certain que cette maison lui envoie des signes. Peu après, des choses étranges continuent de se produire à la villa. En effet, la ponceuse s'est mise en marche toute seule. Flippé, Gilles déclare à ses amis qu'il ne se sent pas bien dans cette maison. Selon lui, il y a trop de mauvaises ondes. Entre l'agression d'Alex, l'histoire du trafic de drogue et l'empoisonnement de Bruno à cause des eaux polluées, Gilles est persuadé que la maison est maudite. Avec tout cela, Gilles a pris la décision d'arrêter le chantier et de revendre la maison en l'état.